Bonjour à toutes et à tous. Tada. Et oui, c'est le retour des encombrants. Je crois déjà numéro 93 ou 94, je ne sais pas. On se rapproche tout doucement vers le numéro 100. C'est génial. Je vais voir si je ferai pas une vidéo spéciale centenaire. On verra bien. Donc aujourd'hui, vous allez voir beaucoup de choses qu'on peut voir derrière moi. Il y en a plein. J'ai essayé d'organiser par catégorie, mais bon, c'est pas facile. Donc je suis pressée de commencer pour enfin tout ranger, puisque j'ai déjà tout pris en photo, enfin tout lavé, pris en photo, etc. D'ailleurs, je vous laisserai la petite vidéo, un petit extrait de comment c'était quand c'était arrivé. Ça, c'est pour vous montrer dans quel état ça vient. Et voilà. Quand il pleut, en général, bah, tout est trempé. Donc là, je vais tout trier, tout laver, donc dans la machine, puis dans le sèche-linge. Puis en plus, je vais faire le repassage, donc ça va passer par plusieurs degrés de chaleur. Donc ça, c'est sûr qu'il n'y a rien à craindre. Et puis encore... C'était pas un super état, bien évidemment, tout a été nettoyé, donc maintenant tout est propre. Un peu déçu parce qu'on était parti quand il pleuvait des cordes, et donc du coup, les vêtements, j'ai pris beaucoup de sacs de vêtements, et quand il pleut comme ça, on voit pas l'état, on voyait bien que c'était plié, etc., mais que c'était bien dérangé par d'autres personnes qui ont tout mis en vrac comme ça dehors. Enfin bon, ça je comprends jamais, si tu prends pas, laisse aux autres de les prendre. Donc du coup, je voyais pas trop l'état des vêtements. Une fois ramenés, bien évidemment mouillés, tu les vois pas. Laver, repasser, sécher, repasser, j'ai vu qu'il y en avait plein qui étaient bien abîmés. Donc je pense que désormais, je vais arrêter de prendre des vêtements, sauf où je les vois au sec, rangés, propres. À ce moment-là, je pourrais les prendre pour au moins vérifier l'état, si ça va ou ça va pas. Du coup, on fait quand même du recyclage. Tout ce que j'ai lavé, séché et repassé, j'ai rangé dans le sac et je vais ramener dans des bacs tout simplement de recyclage, et puis ils vont voir ce qu'ils vont faire avec, s'ils peuvent retoucher. Il y a des vêtements qui se retouchent, mais honnêtement, comme je suis pas du tout fan de la couture, même si j'ai quand même la machine à coudre, je veux pas perdre mon temps à faire ça, parce que bon, de toute façon, ça partira pour 5 ou 10 euros, même pas, et j'ai pas envie de me prendre la tête avec tout ça. Donc je vais les mettre dans les bacs de recyclage, et les gens qui savent vraiment faire des retouches, ils vont les retoucher ou bien les recycler pour d'autres matériaux de chauffage, isolation. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai préparé ma petite liste de ce que vous allez pouvoir voir ici. Donc il y aura des livres, du meuble, de la décoration, dont il y aura une petite plante aussi qu'on a trouvée. Il y aura tout ce qui est cuisine, vêtements et jouets enfants et peluches, ainsi que vêtements adultes et accessoires, enfants et adultes aussi. Et il y aura peut-être collection parfum, parce que j'ai trouvé pas mal de flacons vides de parfum que bon, je pensais pas vous montrer, mais au final je pense que je vous montrerai tout ce qu'on a trouvé. D'ailleurs, ceux dans quoi je suis habillée, ça vient des encombrants également, donc voilà. J'ai rapproché un peu la caméra parce que moi je ne vois rien, ce que je suis en train de filmer. Commencer plutôt par tout ce qui est meubles, déco, donc on va commencer par ça. Alors, déco. Bon, j'ai essayé de nettoyer comme j'ai pu, mais finalement, je vais le garder pour nous. On a un sapin dehors, donc je vais l'accrocher sur notre sapin dehors. Ça fera bien l'affaire pour Noël, déjà une petite décoration bien sympathique. Joli fer à repasser, très joli, et très vieux. Bon, un peu de rouille derrière, mais il est super lourd. Et joli. Un masque africain, je suppose. Oh là là, j'espère que vous voyez bien, parce qu'avec tout ce qu'il y a derrière, est-ce qu'on voit bien ce que je montre? Voilà comment il est, ce masque, avec un crochet derrière. 2 boîtes de rangement pour la cuisine, mais bon, je les ai mis en déco parce que je ne sais pas si ça servira vraiment pour la cuisine, et elles sont un petit peu rouillées à l'intérieur. Donc une boîte pour la farine et une boîte pour le sucre. Vous avez en fait 4 côtés qui sont tous différents. Voilà, vous avez FS pour farine sucre. Ensuite, vous avez, par exemple... Vous voyez, pour le sucre, la betterave à sucre, vous avez du blé pour la farine. Et puis vous avez des choses déjà cuisinées en décoration pour indiquer la farine et le sucre. Ici, édition sans... Attends. Je sais pas comment on dit ça.
Yodrine pour Santou, édition Paris. Enfin, je sais pas, il faut que je regarde sur internet. Voilà, et les couvercles sont aussi égales aux dessins qui sont sur le côté. Elles sont jolies ces petites boîtes. Ensuite, on a une petite mallette neuve, parce qu'il y a encore son étiquette dessus. Une petite malle comme ça, type cage, avec une ouverture, je ne sais pas de quel côté, ici. Il y a une petite ouverture qui est un peu compliquée, hein, et en plus j'ai verni les ongles là à l'instant, donc c'est pas terrible. Alors voilà. Hop là. Pour ça, une petite statuette de la petite judoka. Voilà, très mignonne. Concernant donc les statuettes, que j'abîme pas ce beau chien, on dirait que c'est un berger allemand, très joli, en super bon état, vous voyez comment il brille. Il faut juste pas que je l'abîme. Voilà, très très bel objet. Ensuite, ça, une plaque émaillée dans le style ancien mais qui ne l'est pas, ça vient de chez Alinea. Et donc le nom qu'elle porte, c'est Stanley. Voilà. Et puis ça, tu l'as jamais vu? Regardez-moi ça, c'est une chaise, mais qui n'est pas une chaise en fait. Vous avez ici une petite ouverture donc pour entrer, et donc c'est comme à l'ancienne, hein. Une chaise toilette, voilà, pour un bébé, sympa. Et voilà la plante qu'on a ramenée, un petit olivier qu'on a foutu dehors, le pauvre. On va essayer de le sauver, on verra bien. Il est bien sec, mais là, il y a encore quelques petites feuilles qui restent. Et puis on dirait qu'il y a des petites pousses là. Donc on va l'arroser. Hein. Voilà. Et puis on va le garder comme ça. On verra après si on va le mettre en pleine terre. On verra. Petit immeuble qu'on a trouvé, que j'aime beaucoup, qui était plein de verres cassés, enfin des débris de verre. Et je voulais le prendre en fait pour ranger les livres dedans, ici dans le garage, parce que j'ai plus de place pour les bouquins, on en a tellement. Voilà, donc il y a 2 étagères, il faut juste que je le nettoie, et puis après je vous prendrai une photo. Voilà. En fait, on va passer doucement de la déco à la cuisine, parce qu'il y a des choses qui font partie entre la déco et la cuisine. Donc cette chose-là, ce porte-bouteille, un bois brut, c'est pas un bois... comment vous dire, c'est pas un bois massif, hein, vous voyez bien, c'est du bois, voilà, hein. C'est du bois, voilà, c'est du bois tout simple, c'est comme des plaques en fait. Et puis donc il y avait une gourde toute neuve comme ça en plastique, un petit verre de Ricard, super joli, ici aussi il est signé, toute petite chose très mignonne. Donc un petit coquetier, oiseau comme ça, trop mignon, avec de la dorure. Il n'est pas signé ni rien. Ensuite, je suis fan de cette petite enveloppe, géniale, en céramique. Non, plutôt en porcelaine, c'est tellement fin. Donc ici, on a Bassano, je crois, c'est ça. Idea Bassano, et on a Bassano ici sur le côté, donc il me semble que c'est une marque assez connue, italienne. Ensuite, on a ce petit pichet pour la sauce, la crème, le lait, enfin voilà. Les motifs sont différents. L'intérieur est bien vieux. Et là, on a donc la signature. Je vais vous dire si vous voyez pas, une estampe. Donc, Digoin, je ne sais pas comment on prononce ça. Sarreguemines, France, Vieux-Marseille, numéro 21. Voilà. Ensuite, les portes couteaux et fourchettes. Il en manque 2. Il y avait même la boîte, mais comme tout était tellement humide, enfin trempé même, j'ai pas pu récupérer la boîte, donc je l'ai pas pris. Voilà, elles sont en porcelaine, au céramique aussi. Très jolies, identiques des 2 côtés, il me semble, avec un petit trou ici. Une mini tagine. En fait, tout est mini cette fois-ci, vous voyez. En super bon état. En terre cuite, n'est pas signé. Puis ce énorme plat pour les fruits, hein, je suppose que c'est pour les fruits, en métal, plutôt en bon état. Hein. Voilà.
le mixeur fonctionnel, ancien. Il fonctionne, hein, j'ai déjà testé. Bon, il était très très sale, hein. Je l'ai nettoyé. Maintenant, il est en très très bon état. Propre. Bah tiens, je vais vous présenter aussi un bol qu'on a trouvé. Et dedans, donc, on a plein de parfums. Ça, c'est un bol en bambou qui vient de chez Ikea. Mais bon, je sais pas, on va peut-être s'en servir nous-mêmes parce qu'elle n'est pas en super bon état. Et donc, ce qui concerne les flacons de parfum, on a la Tour Eiffel. Je suppose que c'est pour le parfum. Bon, le bouchon est un peu rouillé. Mais sinon, elle est en très bon état. Et ici, il y a des traces de colle, je sais pas quoi. Puis nous avons ici le parfum de Viktor & Rolf. Voilà. Il sent bon. Ensuite, nous avons ici Guerlain que je voulais jeter, mais quand j'ai vu que c'était Guerlain, bah, je ne l'ai pas jeté parce qu'en fait, ici, il est bréché. Donc voilà, comme ça. Bon, il y a encore des gens qui collectionnent ça. Hein. Moi, j'ai collectionné à l'époque Lalique et Dali. Olympia, je connais pas du tout ce parfum. Il y a un fond de parfum, des fois, on peut sentir encore. Ça sent bon, ça sent très fort, hein, mais ça sent bon. Ah, ça, c'est pas Coraban, je ne savais pas. Puis celui-là, il était tout défoncé, donc ça a sauté. Bah, j'espère que ça va tenir. C'est un Gucci, je crois. Coty Paris. Je crois que c'est un Gucci ou Guess, je sais plus, un des deux. Voilà, très jolie bouteille. Puis nous avons ici Elisab, eau de parfum. Si de Giorgia Armani, je l'ai celui-là moi. Ah, quoique celui-là, non, je l'ai pas, moi je l'ai en rouge. Celui-là, non, c'était peut-être blanc ou rose, je sais plus comment il s'appelait celui-là. Et là, nous avons... Ah, c'est Yves Rocher. C'est trop mignon, ça doit être ancien par contre, hein, parce que je ne connais pas Yves Rocher qui fasse ce type de parfum. Ah oui, c'est ancien. Pouf! Ça sent très fort. Qu'est-ce que je vais vous présenter? Ah, je suis envahie partout là. Donc, je vais vous présenter les livres, tiens. Il n'y en a pas beaucoup. Et après, on va se déplacer pour les vêtements, je pense. Donc, le livre sans nom, que j'ai acheté aussi récemment, moi. Donc, plutôt en bon état. Ensuite, on a Trafic de Muchamore, Chérub 02. Pareil, le même auteur, ça c'est Chérub 01, 100 jours en enfer. Voilà. Bon état général, cette couverture était un peu pliée. Et puis ça, c'est quasiment neuf, sauf qu'il a été plié, il a été mal rangé, mais il est neuf. En fait, l'année de la collection numéro 1 de 10 ans. Donc, l'année de première ES, tout pour réussir. Et ici, donc, édition Bordas. Il est neuf. Hein. Voilà. Ensuite, on va se déplacer pour voir le reste. Mais avant ça, je vais peut-être ranger tout ça. Bon, je viens de remarquer que le coquetier n'est pas en super bon état, donc il faut vraiment que je reprenne des photos. Où est-ce que j'ai vu ça? Ouais. Là, il y a une bréchure. Donc je reprendrai d'autres photos encore. Et vous avez peut-être déjà vu que je vous ai incrusté encore une petite vidéo de plantes. On a trouvé un olivier. Mais bon, j'ai mis ça dans la déco et voilà. Donc, c'est pour vous expliquer ce que c'était. Et puis là, on va continuer avec tout ce qui est enfants, accessoires, jouets et puis les vêtements. Jouets, j'entends par là plutôt les peluches. Donc, en accessoire bébé, ça va être ce joli landau. C'est déjà un deuxième qu'on trouve. Hein. Celui-ci, il porte un nom Cannes, je sais pas quoi. Made in France, c'est marqué Combi Cannes. Voilà. Donc ça se replie. Voilà l'intérieur. Il manque ici une boucle pour attacher ça d'un côté. Vous voyez là. Mais bon, je vous mettrai plutôt les photos, je pense que vous verrez un peu mieux. Ensuite, toujours dans les accessoires, on a ce sac pour les bébés. Ce qui est très pratique. Bon, je l'ai nettoyé, mais malheureusement ici, les taches ne sont pas parties. Donc là, on les voit. Mais l'intérieur, elle est quasi impeccable. Hein. Juste aussi une petite tache sur un des
truc sur ça. Ce qui va à l'intérieur et il y a une petite tache noire là. Mais sinon, il est en très bon état. Pareil. Je sais pas trop à quoi ça sert, mais enfin voilà. Un truc, je pense que c'est pour du rangement. Tout simplement. Donc ça va à l'intérieur. Voilà, je vais encore le sécher parce qu'il est encore un petit peu humide. Et là aussi, on a une autre poche. Voilà. Bon, je me suis attaché les cheveux. Je commence à avoir chaud à force de bouger. Et je pense qu'enfin, le chauffage fonctionne. Youpi! Ah oui, et vous avez également ici une bandoulière. Après, donc dans les accessoires, on a cette casquette. Comment on appelle ce truc? Pokémon? Pikachu? Non, je sais plus. Donc voilà. H&M. Maintenant, je vais vous montrer les peluches et ensuite les jeux. Les jouets. Donc il y a ce clown qui n'arrive pas à tenir sa tête. Il faut que je sèche encore un peu mieux. Bon, son habit, il est un peu taché. Mais pour une peluche ancienne, elle est plutôt en bon état, j'ai envie de vous dire. Voilà. On va sécher encore un peu mieux. Ensuite, c'était une journée de clown. Vous avez un autre qu'il faut que je sèche aussi et je l'ai restauré. Malheureusement, j'ai pas pris de photo avant. En fait, c'est deux petits boutons, un pompon. En fait, ils étaient collés. La colle, elle était partout. En plus, ils n'étaient pas collés au même endroit. Donc, c'est décentré. Et du coup, bah, j'ai collé ici un bout de ruban. Il faut que je recolle parce que le clown n'est pas encore assez sec. Et donc j'ai restauré un petit peu parce que sinon il est vraiment, mon Dieu, abîmé. Ça aussi, il faut que je ressèche parce qu'il fait pas très chaud dans la maison en fait. Et les chauffages ne fonctionnaient pas bien. Et là, on verra si ça fonctionne. Et il y a ces petites choses, je ne sais pas trop ce que c'est. On dirait un petit bonhomme qui compte les étoiles parce qu'il a des étoiles autour de lui partout. Encore une vieille chose. On a Luciole, très vieille, mais qui ne s'allume plus. Il y a toujours son emplacement pour la batterie, pour la pile, mais j'ai mis la pile, ça marche pas. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est ancien. Ensuite, nous avons cette petite poupée. Les vêtements ont été lavés, les cheveux ont été lavés, l'élastique a craqué. Donc du coup, j'ai mis deux petits, pas ficelles, mais deux petits lacets comme ça que j'avais dorés. Je trouve ça super sympa. Voilà, donc trop mignonne, avec sa petite culotte énorme aussi. Encore une vieille poupée, je sais pas si c'est pas breton ça, je sais pas ce chapeau de quelle région c'est. En tout cas, elle est très vieille, elle n'avait pas d'habit malheureusement. Un autre clown, celui-là, puis ce truc-là, il s'ouvre ici. Et là, vous avez un oiseau. Tadam! Donc oui, c'était la journée des clowns. Ça, je suppose qu'il doit être accroché à quelque chose. Peut-être qu'il y avait une sorte de barre sur laquelle il pouvait marcher. J'en sais rien, un truc comme ça. Encore une vieille peluche comme ceci. Foot 98, je crois, c'est ça. Voilà. Encore une très vieille. C'est ce cheval. Et là, le morceau a été arraché. Donc bon. Et je pense qu'il doit rouler parce qu'il y a ici des petites roulettes. Ça, je sais pas trop à quoi ça doit servir. Peut-être ralentir, j'en sais rien. Je me demande s'il manque pas un truc ici. Je sais pas. Voilà. Un schtroumpf. Une schtroumpfette plutôt, toute petite. Voilà, je pense qu'il lui manque son nez. Mais une ancienne. Puis un vieux petit chien. Aussi une vieille peluche. Petite comme ça. Ça vient de chez Ikea, c'est un bonhomme articulé, donc on peut lui bouger les bras et les jambes très difficilement, mais on peut quand même, en fait, il y a une très forte barre métallique à l'intérieur. Enfin, très forte, très épaisse. Puis un petit canard vieux, je suppose, hein. Ça doit dater des années 80, ça. Après, un petit, je sais pas quoi, trop mignon. Je dirais un petit hérisson. Je sais pas si c'est pas des trucs avec lesquels on... Non, c'est pas ça. C'est pas avec ça qu'on nettoie le téléphone. Je sais pas. Donc voilà, il y a un comme ça. Puis, il y a
Ceci qui s'accroche à la poussette, je suppose, pour les bébés. On a Nemo, très très beau. Il s'est marqué une marque Wild Republic. Voilà, il est très beau, il est neuf. Hein. Ensuite, ce petit canard qui s'illumine quand on le secoue, il me semble. Je sais plus, hier il s'est allumé. Là, il veut plus s'illuminer. Je sais pas comment je fais. Ça, c'est mon mot de solitude, hein, le truc qui marche pas. Ah, voilà. Il faut aller le cogner en fait. Donc ça marche très très bien. Par contre, ça ramasse toute la poussière, tous les fils qui sont par terre, laisse tomber. Ensuite, nous avons un Mickey, une marionnette comme ça. Voilà. Un joli Mickey. Puis, cette chose, je me suis bien embêtée pour la nettoyer. En fait, l'intérieur était dégueulasse, je ne sais pas pourquoi, mais bon. Un petit bébé comme ça, avec les fesses à l'air. Je pense qu'ici, il doit y avoir un petit biberon et il pisse aussi. Il y a un petit trou là. Et puis la tête s'enlève du corps pour nettoyer. Et ensuite, on a ceci. Derrière, c'est marqué HTL. Je pense qu'il lui manque quelque chose dans ses mains parce qu'on dirait qu'elle tenait quelque chose. Dans les mains, il y a des trous comme ça. Mais en tout cas, la poupée est plutôt en bon état. Puis, il y a des jeux, donc des jouets. Hein. Il y avait ces... Ah mince, comment on les appelle? J'avais en tête là et j'ai oublié. Bon, ça s'effrite, ça part en fait les castagnettes. Ça, les autocollants, ils partent, hein, ils tiennent pas, ils sont en plastique ceux-là. Jamais encore des castagnettes, je crois 1 ou 2 boîtes en bois. Puis, donc, pour badminton, les raquettes. Voilà, anciennes aussi. Puis un jeu solitaire, je crois qu'il a dit ça comme ça, mon chéri. Toutes les boules sont là. Voilà, c'est en bois. Je vous mettrai la photo peut-être pour vous montrer que tout y est. En très bon état. Donc ça, c'est terminé. Je vais peut-être aller ramener ça ou pas. Parce qu'en fait, on attend une personne qui doit venir ramener la cheminée et j'ai pas envie qu'il y ait tout ça ici. Donc je vais ramener, j'arrive. Hein. Ou bien non, je vais pas perdre mon temps parce que à force d'aller et revenir, je terminerai jamais mon tournage. Donc là, je vais vous montrer tout ce qui est. C'est n'importe quoi, hein, ce que j'ai fait. Hein. J'ai même pas encore mangé, il est déjà 14h passé. Bon, ensuite, je vais vous montrer tout ce qui est bébé, donc les vêtements. Et on va terminer par adulte puisque j'ai rangé dans le sens inverse. Donc, ici, nous avons une... Non, ça sera après. Oh putain. Pas très bien organisé là. Hein. J'ai tout essayé de bien organiser au final. On va commencer par ce joli trench rose. Impeccable. Bon, après, il y a quand même des petites taches ici et là. Il y a une petite accroche sur la manche. Et il y a des petites taches en dessous, enfin... sur le dessous, mais c'est, on dirait plutôt des taches d'usure en fait, parce que ça s'est pas enlevé. Mais en tout cas, elle est très jolie cette trench, et l'intérieur, elle est comme ça. Ensuite, nous avons une petite veste comme ça, à bordeaux. En bon état, plutôt, pas un très bon état, mais en bon état, c'est Kiabi. J'ai essayé de ranger par taille, hein. Ça c'est 5 ans je crois, oui c'est ça, c'est 5 ans. Et en fait, il y a des petits trous sur cette veste en simili-cuir. Ensuite, une deuxième veste, je pense que c'est la marque CA. C'est marqué ici Authentic Outdoor. Alors, c'est pas Lomino, mais je pense que c'est CA parce que quand je cherchais, ça m'a donné CA. Pareil, il y a des petits trous. Mais juste dans le cuir, pas à travers, mais dans le simili-cuir. Ensuite, nous avons donc ce petit haut à manches longues, super sympa avec une capuche. Voilà, pour filles ou pour garçons s'ils aiment le rose, hein. Peu importe. En très bon état plutôt. Puis ici, donc j'ai rangé par taille parce que là c'était des solitaires et il n'y avait pas de taille en plus. Donc ça c'est... Ah non, 5 ans. Bah tiens, ça aussi c'est 5 ans. Attends, qu'est-ce que j'avais 5 ans? Ah bah si, c'était avec la veste.
J'avais mis des lots en fait. Je vais pas vendre à l'unité. Il y a des choses que je peux mettre en lot. J'en ai marre en fait. Je veux essayer aussi de penser à la planète parce qu'à chaque fois envoyer des trucs à dos 1 euro, bon je laisse ce qu'il y a déjà comme ça, mais après j'ai vraiment pas envie de dépenser du scotch, de l'emballage, de suremballage pour des choses à 1 euro, 2 euros. Là les prochaines ça va être minimum 5 euros et puis on verra bien comment ça se passe. Je vais essayer en tout cas. Donc là c'est un petit short type laine, mais c'est pas de la laine je pense. Je verrai les détails à la mise en vente en fait. Hein. Vous voyez, tout a été bien nettoyé, repassé. Bon, j'ai même pas trop envie de les déplier, mais c'est pas grave. Je serai obligée de toute façon quand je vais les mettre en vente. Un petit pull comme ça, pareil à zip avec une capuche. Il manque juste quelques strass ici et puis le bas est un petit peu peluché, comme le short d'ailleurs, il est un peu peluché. Ça c'est adulte, on en parlera après. Avec ça sera pour après. Donc, je vais juste essayer de le pousser de là pour dégager un petit peu la vue. Voilà, on est un petit peu mieux. Et par contre, les cheveux, j'arrive pas du tout à les arranger, ça m'énerve. Pourtant, ils sont lavés. Hein. Et c'est pire que... Alors, derrière moi, il y a plein de vêtements encore. Donc ici, c'est rangé pareil par taille. Voilà, tout ça, c'est 6 mois. Tout ça, ça va être ensemble, 6 mois. Dedans, vous avez une petite chemise Baby Fab en super bon état. Petite chemise à carreaux. Une petite veste comme ça qui habille Brothers en très très bon état également. Désolée pour la luminosité, mais j'ai essayé de m'installer le mieux que je peux. Mais en fait, il fait beau, il fait pas beau, donc bon. J'y peux rien contre la nature. Puis on a un autre petit t-shirt manche longue, grain de blé, en coton, en très très bon état également. J'ai laissé des choses qu'un très bon état ou un bon état. Les autres, j'ai mis, on va mettre dans le bac de recyclage. Un petit polo comme ça, c'est Kiabi, très joli. Et là vous avez ici une petite marque, enfin une petite étiquette Chic Boy. Et là, j'aime beaucoup ces petits protections coudes, je sais plus comment on appelle ça. Puis on a une petite veste, un veston, un pull en fait à boutons. Mon premier majeur. Je me demande si c'est pas Sergent Major du coup. Très très mignon. Et en très bon état. Voilà. Et puis donc on a des petits pantalons. Ici juste il y a l'élastique qui tourne. J'ai essayé de remettre droit, mais bon c'est un peu compliqué. Donc il y a un petit pantalon comme ça, un super bon état. 6 mois en général, c'est un très bon état là. Là c'est un bon état parce que les couleurs on a un petit peu dépassé au niveau des élastiques, enfin l'élastique qui est là. Et donc ici nous avons la marque Tape à l'œil. Là je sais pas ce que c'est comme marque, Idex. Un petit pantalon aussi comme ça. Un petit legging. Un coton. Mickey, ça c'est, nous avons Disney Baby et c'est... je sais plus ce que j'ai vu, mais bon, il y a une étiquette qui a été coupée, donc c'est Disney Baby. Ici, les poches sont un peu marquées par les peluches. Et puis un petit jean comme ça, Smile Today. Très mignon, et c'est Baby Club. Voilà. Donc ça, c'est un super bon état. Ensuite, nous avons ici 9 mois, et je pense que ça va être plutôt fille, donc il y a 2 petits shorts comme ça. En très bon état. Le rouge, c'est la marque Kiabi. Bon, les couleurs sont un petit peu dépassées, mais sinon... Et là, c'est CDRL Cocodrilo. Voilà. Ah merde, il est déjà là. J'arrive. Ouf, pardon, c'est fait. On a nettoyé la cheminée, on a ramené la cheminée, on a ramené le conduit de chaudière. Ça pue, son aspi, il a rendu l'âme. Le pauvre, et bon, ça a une odeur vraiment désagréable. Je vais aérer tout à l'heure parce que là je suis par terre donc j'ai pas envie de tomber malade. On continue avec les enfants. Donc ici nous avons, cette fois on va à la taille 3 mois il me semble. C'est ça, alors ça c'est 3 mois, ça pareil. Ah oui, tout ça je crois que c'est 3 mois, 12 mois. Voilà, tout ça c'est 3 mois. Donc ici, on va retrouver, plutôt comme ça, je vous montre. On va retrouver ici, je sais pas la marque, peut-être qu'il y en a quelque part, je vais en trouver quand je vais la mettre en vente. Ah si, c'est ça. C'est un Hepil, connais pas.
Donc un petit t-shirt comme ça, à rayures en coton. Mais je crois que le t-shirt, il avait quelques taches, voilà. Sur la manche et ici. Il y en a 2, je crois, juste tachés. Puis on a un petit pantalon comme ça, trop mignon. Ça, c'est qui? Non, c'est tape à l'œil. Voilà. Ensuite, un petit combi, j'adore. Je sais pas si c'est vraiment pratique à habiller l'enfant avec ça, mais ici, en fait, ça s'ouvre. Vous avez ici des boutons pression. Et c'est du Primark. Du 0 à 3 mois, ça. Et ce t-shirt-là, il est taché. Donc ça, c'est Kiabi. Et j'avais vu quelques petites taches juste là. Ouais, c'est ça. Juste ici. Hop. Ensuite. Mais pourquoi? Voilà la lumière. D'un coup, ça devient tout sombre. Pareil. Ah non, c'est pas Kiabi, c'est Kimadi. Un petit pantalon comme ça en velours côtelé. Ensuite, un extenso. Un petit short. J'adore. Franchement, on dirait des poupées. Et puis, une petite chemise qui habille. Et les manches se retroussent parce qu'ici, on a des petits boutons. Très belle couleur. Voilà pour 3 mois. Ensuite, 12 mois. Et puis, on va passer au bébé. Tout petit. Enfin, ça, c'est bébé, mais encore plus petit. Voilà, tout ça pour 12 mois. Donc ici, nous avons un t-shirt. Je ne crois pas que celui-là, il a... Ah si, il a même un tout petit trou là. J'avais pas vu, il faut que je refasse la photo. Et là, il y a 2 petites traces. Donc ça, je referai la photo. Donc ça, c'est elle. Elle est où la mère? Je connais pas du tout les marques comme ça, moi. Ensuite, on a petit bateau, un petit jogging, enfin costume. Il y a un petit pantalon et puis un haut de jogging. Donc ça, c'est petit bateau. Ici, il manque quelques dents sur la fermeture éclair, mais dans l'ensemble, en très bon état. Là, c'est pareil, je crois. Non, c'est pas petit. C'est Baby Club, aussi en coton, plutôt sympa. Ensuite, on a un petit jean pantalon qui habille, mais je ne sais pas quelle taille c'est, donc je l'ai mis aussi dans les 12 mois, parce que ça me paraissait à peu près dans le même style, enfin dans les mêmes mesures. Et puis ça, qu'est-ce qui est marqué? Mini Boss. Bon, pardon, c'est marqué qu'il y a 5% de spandex et 95% ou 96 et 4 de coton. Il n'est pas très agréable au toucher, hein. On dirait plutôt que c'est du polyester, mais enfin bon. Voilà, ensuite donc baby, on a 1 mois, j'avais mis comme ça en lot. Donc ici on va retrouver un petit bonnet avec un type d'écharpe, mais c'est pas une écharpe, je sais pas ce que c'est. Je sais pas trop ce que c'est, peut-être que c'est pour mettre sur le lit, j'en sais rien, parce que comment tu veux mettre une écharpe aussi gros, ça pour un bébé de 1 mois qui a une tête aussi petite. Donc je sais pas trop ce que c'est que ce truc, et si vous savez, dites-le moi, j'ai pas d'enfant. Un petit bavoir, derrière plastifié, il est en bon état, sauf qu'ici, à cause de du scratch, en fait, des fois on scratchait à côté, et du coup c'est un petit peu abîmé. Mais sinon, il est en très bon état. Ensuite, on a tout est en peluche comme ça, vous voyez, comme les plaids en tissu. Donc on a Kiabi ici, un petit pantalon comme ça. J'adore. Ensuite, on a, c'est pareil, je crois que c'est aussi Kiabi. Je sais plus où est-ce que j'ai vu la marque, il me semble que j'en avais vu. You make me happy. Voilà, un petit body comme ça qui s'ouvre derrière, avec les petits pieds. Et c'est celui-ci, c'est petit bisou. Bon, celui-ci, il a un petit peu souffert, hein, parce qu'on voit derrière un peu de taches. Je sais même pas si c'est des taches ou si c'est des peluches. Non, c'est comme... Mais c'est pas des taches sales, c'est comme... Je sais pas, quand on lave dans la machine à laver, des fois, il y a des choses qui sortent avec les taches. Donc, c'est des taches comme ça, un peu noircies. Et puis ça, j'adore. Ça, c'est Disney. Vous voyez? C'est super mignon. Voilà. C'est trop, trop mimi. Un petit Mickey Mouse. Ça, c'est H&M. Disney H&M. Voilà. Pour ça. Ensuite, nous avons pour les tout petits. Bon, il y a des lots que j'ai fait, mais j'ai défait, etc. Bref, je ne saurais pas vous dire l'ordre, mais je pense que si. Je pense que si, quand même. Là, c'est une couvre... Enfin, c'est comme un... Ça, c'est marque Kiabi.
c'est pour couvrir la table à langer, vous savez, le petit matelas à langer, voilà. Pas la table, mais le matelas à langer. Ça, en bon état. Puis avec, j'avais mis ça. Donc j'ai fait un petit lot, hein. Il faut que ça sèche encore mieux parce que c'est pas trop à fait sec. Un petit nid pour dormir. Je crois que c'est pour 12 mois. C'est pareil, c'est Kaby. C'est ça. Non, c'est pour 6 mois, pardon. De 0 à 6 mois. Ensuite, un petit... je pense que c'est un style de bavoir aussi. Derrière, donc, il est comme ça, avec les petites étoiles. Il se ferme par un scratch. Et j'ai mis avec un petit doudou, lapin. Bon, lapin, il est un peu pelouché. Pelouché. Et puis donc en autre lot, j'ai fait ceci. Et ici, on va retrouver tout ça, c'est la même marque, Nookies. Je connais pas non plus. Bon, les marques bébés, je les connais pas, je vous avoue. Donc il y a cette chose. Si vous savez ce que c'est, ben je suis preneuse. Moi, je sais pas trop ce que c'est. En tout cas, c'est un truc interactif. Vous pouvez toucher. Il y a du bruit. Est-ce que c'est pas pour ranger la pyjama? Le pyjama, je sais pas. Donc il y a un trou ici. Ça, c'est assez rigide. Je sais pas ce que c'est. Donc un petit dragon. Puis on a un petit rangement comme ça avec des séparateurs. Voilà. Et on a un matelas à langer avec cette petite chose qui s'attache avec les scratchs et qui s'attache ici. Mais par contre, le matelas, il est défait. Vous voyez, il est tout... là, ici, il est déchiré. Voilà. C'est pareil, tout ça, c'est la même marque. C'était tout pour les bébés. Il me reste maintenant quelques affaires adultes avec les accessoires et c'est terminé. Donc ici, dans les accessoires, on va retrouver ce bonnet avec les trous, hein, voilà, pour les yeux et pour le nez. Voilà. Ensuite, on a une petite sacoche Eastpak. Voilà. Bon état. Un énième vanity case. On en a déjà eu des mêmes. Voilà. Bon, à restaurer, hein. Ici, on va retrouver les vêtements. Donc, il y avait un t-shirt comme ça. Bon, je pense que ce sont des choses personnalisées, hein. Un t-shirt. Un autre t-shirt pour femme cette fois-ci. Bon, l'autre aussi, ça peut aller pour femme, je pense. Plutôt en bon état. Ça, je pense que je vais le porter à la maison. C'est en bon état, donc je ne l'ai même pas mis en vente. Ça aussi, je pense que je vais le porter à la maison. Je pense que c'est un peu grand, mais ça m'ira très bien pour la maison. Comme ça m'évitera d'acheter des trucs pour la maison. Puis ça, sécurité, il s'est brodé, hein. Voilà. Là aussi, sécurité, mais cette fois-ci, c'est collé. Et là, c'est City Guard. Ok, la marque. Puis ça, j'ai pensé porter à la maison, mais en fait, c'est une doublure. Donc, voilà. Et elle est trop petite pour moi. Donc, je ne sais pas quelle taille c'est. Il faut que je... Ah, c'est marqué taille M. Donc, c'est la marque Tex. Voilà, donc la doublure. Ensuite, on a un jean que je n'ai jamais essayé. Je ne pense pas l'essayer parce qu'à mon avis, ça va être petit. Et c'est la taille... pourtant, c'est la taille 38, mais je pense que ça va être petit au niveau des hanches. Après, ça s'étire, on verra bien. J'essaierai peut-être. Voilà. Je vais pas vous faire rire, hein, si je rentre dans ce jean. Je vous montrerai la vidéo. Si je rentre pas, ça sera pas la peine. Et puis, j'adore ça. Ça, je vais le garder. En très, très bon état. Une super veste comme ça qui vient de CA. C'est Out VR. Je l'ai lavée et j'ai toujours voulu avoir une veste comme ça imperméable jaune. J'adore. Et donc voilà. Donc je vais la porter, en plus elle est chaude. Je pense qu'elle est un peu grande pour moi, mais c'est pas grave. J'ai quand même envie de la garder. Donc c'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. Bon, elle a fait 3 fois 15 minutes, donc on est à 45 ou 50 minutes, un truc comme ça.
avec toutes les interruptions et j'espère que ça c'est quand même bien fait comme vidéo, bien tourné et puis j'espère que la luminosité n'était pas trop mauvaise. Voilà, sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Pensez à vous abonner et activer la petite cloche de notification. Mon ventre gargouille, il m'appelle pour lui donner à manger. Sur ce, je vais aller le faire et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao.